Salut YouTube, donc on se retrouve aujourd'hui pour un essai d'une bombe encore. J'avais déjà essayé sa cousine, on va dire, il y a quelques temps, cet été. Et là du coup, on va essayer la S1000R de chez BMW. Donc le roadster sportif dérivé de la sportive, donc S1000RR, donc comme je disais que j'avais déjà essayé. Et on va voir ce que ça donne. On va reprendre le même trajet que j'avais fait sur l'autre vidéo. Et comme ça on pourra comparer les deux. Allez, c'est parti. On retrouve le shifter comme sur la S1000R, pardon. La seule différence, c'est que là c'est un shifter qui est montant et pas montant descendant comme sur la sportive. Ça marche trop fort. Par rapport à la S1000RR, par rapport à la sportive, on retrouve un caractère moteur qui est tout aussi violent, ça marche super fort. Le moteur vraiment est disponible tout le temps. Et alors, chose aussi qu'ils ont gardé, c'est le freinage qui est extrêmement violent. À peine, voilà, le freinage, à peine on touche un peu que la moto plonge complètement. C'est vraiment un freinage de folie, peut-être un des plus puissants que j'ai essayé. Voilà, c'est pour vous dire, donc toujours pareil, j'avais comparé avec le 1290 Super Duke, qui a un freinage aussi qui est très puissant, mais qui, contrairement à celle-là, le freinage du Super Duke est quand même beaucoup plus maîtrisable. Là c'est vrai que il y a un mordant mais qui est exceptionnel. Allez. Oui, vraiment, c'est à peine on touche que ça marche très fort, quoi. Merci. Faire attention, la route est un peu humide.
c'est encore une machine à pas mettre entre toutes les mains. Hein. Vraiment, on a une partie cycle alors qui est super saine. Vraiment, on a des suspensions qui sont au top. Donc voilà, au plus elles sont toutes réglables, on va dire électroniquement, c'est-à-dire elles s'adaptent en plus à la route. On a voilà, un train avant qui est très précis, un freinage qui est très puissant. Par rapport à la sportive, elle a plus de, voilà, un peu plus de couple, je dirais un peu moins d'allonge. Voilà, ils ont dû revoir la puissance disponible à un certain régime et peut-être un peu plus bas. Non, vraiment c'est une machine qui marche super fort. Et voilà, qui n'est pas adaptée évidemment aux débutants. Autant la S1000RR m'avait franchement foutu la trouille quand je l'avais essayé, parce que vraiment cette moto là elle est vraiment trop. Autant là c'est vrai que même de par la position de conduite qui est quand même plus facile, voilà, on est un peu plus. Un peu plus serein, on va dire. Toutefois, il reste quand même une question qui se pose. Est-ce que cette puissance, tout ça, c'est vraiment utile et utilisable sur nos routes? J'en suis vraiment pas convaincu. Là, voilà, je suis en 3, 4 000 tours à 70. Un peu d'accélère. Voilà. Toute journée c'est du de fou ça.
peu compliqué à trouver par contre. Bon ben en conclusion, c'est une machine qui marche vraiment très bien. Après au niveau voilà, de l'utilité sur la route, avec avec toute évidemment la répression que l'on a, voilà, les contrôles radar et compagnie. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Je ne suis pas sûr. Pas sûr du tout. Mais en tout cas, ça marche bien. Et moi, je dois la rendre. Allez. À plus.